Encore 2 mois et le corps électoral sera convoqué aux urnes. Et vu l'impréparation des élections présidentielles de mars 2011, qui inquiète déjà certains membres de la société civile réunis au sein de Force Élections. Ils ont tenu une conférence de presse le lundi dernier pour tirer la sonnette d'alarme. Reportage. L'alerte est maximale ce lundi au champ d'oiseaux de Cotonou, où se sont réunis les membres du Front des organisations de la société civile Force Élections. Ils tirent la sonnette d'alarme et pour cause, à 2 mois du premier tour des présidentielles de mars 2011 au Bénin, il n'y a toujours pas de loi électorale, ni de liste électorale, encore moins d'organes et institutions compétents pour organiser et gérer les élections. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans les autres pays, nous devons être inquiets. Et je sais que 90% des Béninois aujourd'hui au Bénin, pour ne pas dire les 100%, sont inquiets que nous risquons de ne pas aller aux élections à bonne date constitutionnellement. Ce n'est pas quelle personne ou personnalité sera au pouvoir à la suite après 2011. Ça nous importe très peu. Ce qui nous importe, c'est que nous ayons un chef d'État. Les responsables de cette lenteur du processus électoral sont tous désignés ici. Mais le processus, c'est les décideurs qui le bloquent. Et vous connaissez les décideurs. Il y a le chef de l'État en premier, il y a l'Assemblée nationale et il y a la Cour constitutionnelle. Selon les conférenciers, un débat d'idées sera instauré sur les programmes des différents candidats avec le concours des médias, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication afin de prévenir les réflexes et choix ethniques, régionalistes ou identitaires jugés moins constructifs. Si quelqu'un ne peut pas débattre de ça, qu'il s'abstienne d'être candidat. Et avant ces débats, qu'il y ait d'autres débats. Tous les candidats de l'ombre au poste de fonction de ministre, etc., qui sont dans les différents états-majors, qui viennent débattre d'abord sur les plateaux de télévision des programmes des candidats. Si nous ne voyons pas aujourd'hui les faiblesses, pourquoi allons-nous attendre de notre futur chef d'État de ne pas exercer, n'est-ce pas, ses fonctions au pifomètre? Pour mieux assurer la veille citoyenne, Force Élections s'est doté d'un programme dénommé PIS Bénin, un programme d'alerte précoce, d'observation ou de supervision des élections, de communication, de formation et de sensibilisation qui, selon les conférenciers, requiert la participation et l'appui des citoyens de toutes catégories confondues. Parce que si les élections ne se passent pas très bien dans le pays, c'est le monde des affaires aussi qui va en souffrir. Et c'est pourquoi, pendant qu'il est temps qu'on ne pense pas qu'il y a une société civile quelque part, payée à part, chacun peut apporter une contribution. C'est un élément de satisfaction que le chef de l'État déclare que le terme de son mandat, c'est telle date. Et nous disons que ça ne suffit pas. Mais faisons en sorte de nous permettre de ne pas, au lendemain, dans 2 mois, ne pas avoir regretté et à penser. Est-ce que nous avons utilisé tous les moyens? Est-ce que ce n'est pas notre faute? Des plaquettes de demande de sponsoring ou d'appui et des t-shirts sont déjà mises en place pour accompagner de toute manière possible le Front des organisations de la société civile, Force Élections, dans sa mission de sauvegarde des libertés. Au cours de cette conférence de presse, les membres de Force Élections dénoncent déjà certaines dispositions mises en place par la Cour constitutionnelle, notamment sa décision DCC 10-116 qui retire à la Sénat tout droit de publication des grandes tendances des résultats électoraux. Un extrait. Je vous invite donc à lire cette décision, la décision DCC 10-116 de la Cour constitutionnelle. Mais j'apporte un bémol, la dernière décision DCC 146 a permis à la Cour de confirmer quand même que dans les bureaux de vote, on peut proclamer, enfin, on peut afficher, on peut informer dans les bureaux de vote. Mais la Sénat n'est pas autorisée à donner les grandes tendances ou à proclamer quoi que ce soit. Ceci étant, ça voudrait dire qu'en 2011, contrairement à la Côte d'Ivoire, nous n'aurons même pas l'occasion de savoir s'il y a un autre résultat ou s'il y a eu quelque chose. Nous aurons simplement à nous contenter de ce qu'on nous annoncerait. Mais comme cela est source, pourrait être source de difficultés, de conflits et de contestations, et je voudrais compléter en termes, nous avons estimé qu'étant citoyens,
La loi nous donnant l'opportunité d'avoir les résultats dans les bureaux de vote, nous avons décidé à force élection de collecter tous les résultats et de garantir la transparence des résultats. Et que les résultats qu'on proclamera, nous pourrions les avoir de par nos propres moyens. Nous ne décidons pas de proclamer des résultats, mais d'assurer notre paix et notre sécurité en ayant les résultats. Et pour cela, nous avons besoin de vous. L'expérience a été déjà faite au Sénégal. Par les SMS, les journalistes ont pu collecter les résultats et obliger les gens à dire les vrais résultats. Le Sénégal s'engageait vers la manipulation comme d'habitude, mais les médias les ont obligés par la transparence. Chers amis, nous sommes responsables de notre propre sort. Certifions-nous nos propres élections, mes chers amis. Et pour cela, vous devez y contribuer. Nous avons besoin de moyens pour le faire. C'est pour ça que nous sortons cette plaquette. Parce que nous voulons garantir, certifier nos propres élections. Croyez-nous, si les gens savent que nous avons les résultats, ils auront plus de difficultés à les manipuler. Nous ne soupçonnons personne. Mais la transparence nous oblige à ce que les résultats soient dans plusieurs mains. Que les résultats puissent être garantis de façon indépendante. Et c'est cela que nous voulons faire par cette action PIS Bénin.